Au sommet d'une colline surplombant une ville tentaculaire se dressait un manoir imposant, presque intimidant. C'était la demeure de Victor Langlois, un homme de 78 ans, qui était l'incarnation même de la réussite aux yeux du public. Fondateur d'un empire industriel florissant, Victor avait transformé une petite entreprise familiale en un mastodonte multimilliardaire. Pourtant, derrière cette réussite spectaculaire se cachait une vérité bien plus sombre. Veuve depuis 20 ans, sa femme, Elisabeth, était autrefois considérée comme la muse de son empire. Belle, intelligente et pleine de compassion, elle représentait tout ce que Victor prétendait défendre: la famille, l'unité et la loyauté. Cependant, la vérité derrière leur mariage était bien différente. Elisabeth, dans ces dernières années, avait commencé à s'opposer aux méthodes de plus en plus immorales de Victor. Lorsqu'elle découvrit l'ampleur de ses activités illicites, exploitation, corruption et violence, elle menaça de révéler la vérité. Un soir, après une dispute houleuse, elle quitta précipitamment le manoir, furieuse. Quelques heures plus tard, son corps fut retrouvé dans une rivière proche. Les autorités conclurent rapidement à un accident. Elle aurait perdu le contrôle de sa voiture sur une route sinueuse. Mais des détails restaient troublants. La voiture montrait des signes de sabotage, et certains témoins affirmèrent avoir vu un véhicule noir suivre Elisabeth ce soir-là. Les rumeurs d'une mise en scène orchestrée par Victor commencèrent à circuler parmi les employés de l'Empire. Malgré l'absence de preuves formelles, l'aura de suspicion resta attachée à son nom. Victor et Elisabeth avaient 6 enfants, mais seuls 4 atteignirent l'âge adulte. Les 2 autres, Sophie et Gabriel, moururent tragiquement, renforçant le mystère et les zones d'ombre autour de la famille Langlois. Sophie, la première fille, était une enfant vive et curieuse. À l'âge de 8 ans, elle contracta une maladie rare, que Victor attribua publiquement à des circonstances malheureuses. Pourtant, des documents médicaux ultérieurement découverts révélèrent qu'elle avait été exposée à des produits chimiques toxiques dans l'une des usines familiales lors d'une visite avec son père. Victor avait dissimulé cette vérité pour protéger la réputation de son empire. Gabriel, le deuxième garçon, était un adolescent idéaliste, à l'opposé de son père. À 16 ans, il avait découvert par hasard des documents incriminants concernant les pratiques de Victor. Naïvement, il tenta de confronter son père. Peu de temps après, Gabriel fut retrouvé mort, apparemment victime d'une chute accidentelle dans les escaliers du manoir. Beaucoup suspectèrent Victor d'avoir orchestré sa disparition pour étouffer toute dissidence au sein de sa propre famille. Plus tard, ces tragédies façonnèrent profondément les 3 enfants restants. Adrien, 45 ans, troisième-né pragmatique et calculateur, héritier désigné de l'Empire. Connu pour son arrogance et son mépris des classes populaires, Adrien voyait la richesse comme un droit divin. Camille, 42 ans, la cadette révoltée. Belle et charismatique, elle se servait de sa notoriété pour se donner des airs de bienfaitrice tout en vivant dans un luxe ostentatoire. Julien, 38 ans, le rêveur, souvent dans l'ombre de ses aînés. Malgré un caractère plus doux, il n'échappait pas aux privilèges de son rang, se comportant souvent avec désinvolture envers ceux qu'il jugeait inférieurs. Dominique, 30 ans le dernier-né des Langlois, portait sur ses frêles épaules le poids d'un pacte sinistre. Son père Victor, dans sa quête insatiable de pouvoir, s'était rapproché d'un groupe sectaire influent, dont les rituels obscurs promettaient prospérité et domination. Ces pratiques exigeaient cependant un prix, une offrande personnelle et irrémédiable. Peu après la naissance de Dominique, Elisabeth commença à remarquer des comportements étranges chez son mari. Des nuits passées dans le sous-sol du manoir, des visiteurs inquiétants, et des murmures évoquant des cérémonies interdites. Lorsque Dominique fut diagnostiqué avec un handicap mental sévère, un déficit cognitif l'empêchant de fonctionner normalement, Elisabeth réalisa avec horreur que cet enfant était le prix du pacte conclu par Victor. Adrien, Camille et Julien partageaient une réputation sulfureuse dans la haute société. Prétentieux, indifférents aux souffrances des autres, et convaincus que leur statut les plaçait au-dessus des lois.
Victor aimait raconter, avec une pointe de fierté, comment il avait bâti son empire à partir de rien. Mais il évitait soigneusement d'évoquer les sacrifices humains et éthiques qui pavèrent son ascension. Tout avait commencé par de petites infractions, presque anodines. Des pots de vin glissés à des politiciens véreux, des bilans financiers falsifiés pour séduire des investisseurs crédules, des alliances occultes avec des dictateurs étrangers pour écraser la concurrence, et une exploitation impitoyable de ses employés. Mais ce n'était qu'un prélude aux ténèbres qui allaient suivre. Le sommet de l'ignominie fut atteint avec l'innommable, le sacrifice de son propre fils, Dominique. Juste après sa naissance, l'enfant innocent et fragile devint la pièce maîtresse d'un pacte occulte. Aux yeux de Victor, ce sacrifice était une nécessité, un prix à payer pour maintenir sa domination et garantir la prospérité de son empire. Ses secrets, soigneusement enfouis, devinèrent la pierre angulaire invisible de sa fortune, un fardeau qu'il portait en silence tout en affichant au monde l'image d'un bâtisseur triomphant. Mais au fil du temps, les pratiques de Victor s'enfoncèrent encore plus profondément dans l'abîme. Pour accéder à des ressources naturelles dans des régions reculées, Victor n'hésitait pas à collaborer avec des gouvernements corrompus. Les accords passés impliquaient souvent des déplacements forcés de populations locales. Les familles, attachées à leurs terres, étaient chassées par des milices privées financées en sous-main par l'Empire langlois. Les témoignages des victimes peignaient un tableau macabre. Des villages rasés, des leaders communautaires intimidés ou portés disparus, et des protestations pacifiques brutalement réprimées. Lors d'une de ces opérations, un éco-activiste qui s'opposait à la destruction d'une réserve naturelle fut retrouvé mort dans des circonstances suspectes. Bien que les autorités locales aient classé l'affaire comme un accident une fois de plus, des témoignages anonymes indiquaient que cet activiste avait été éliminé sur ordre de dirigeants proches de Victor. La vérité n'émergea jamais, ensevelie sous une montagne de corruption. Les usines de Victor étaient des lieux d'exploitation, où les ouvriers travaillaient dans des conditions inhumaines pour des salaires misérables. Lorsque des employés tentaient de se syndiquer ou de dénoncer ces abus, ils étaient licenciés ou pire, réduits au silence. Lorsque Victor mourut, son décès fut couvert par tous les médias. Ses funérailles furent un événement grandiose, mais l'ambiance parmi ses enfants était tout sauf harmonieuse. Adrien, Camille et Julien étaient déchirés entre la douleur de perdre leur père et les tensions que son héritage faisait remonter à la surface. Dans son testament, Victor avait laissé à ses enfants un empire immense. Des entreprises, des actions, des biens immobiliers et une richesse inconcevable. Mais cet héritage était aussi une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête. Les enfants ne tardèrent pas à découvrir les secrets qui se cachaient derrière cette fortune. Un jour, en fouillant dans les archives de l'entreprise, Camille découvrit des documents accablants. Des informations compromettantes sur l'Empire langlois. Des contrats signés avec des gouvernements corrompus, des rapports de travail forcés, et des études environnementales montrant des destructions massives causées par leurs activités. Horrifiée, elle trouva également des mémos internes qui révélaient l'implication de Victor dans le financement d'opérations violentes contre des opposants locaux. Adrien, Julien, nous ne pouvons pas accepter cela. Notre père a bâti un empire sur des mensonges et de la souffrance. Si nous gardons cet héritage, nous en serons complices. Adrien, pragmatique et calculateur, tenta de minimiser la portée de ces découvertes. Camille, toute personne dans le monde des affaires a des cadavres dans le placard. Si nous dénonçons cela, nous perdrons tout. Julien, plus sensible et à l'écoute, restait silencieux, tiraillé entre les deux. Les semaines qui suivirent furent marquées par des disputes incessantes. Camille mena une croisade pour exposer la vérité. Elle menaça de révéler publiquement les actes de leur père si ses frères refusaient de collaborer. Adrien, furieux, chercha des moyens de l'évincer du conseil d'administration, tandis que Julien tentait de maintenir une paix fragile. Mais les choses s'aggravèrent lorsque les médias mirent la main sur certaines informations confidentielles. Un scandale éclata, exposant les pratiques douteuses de l'Empire langlois. Les enfants furent assaillis de questions,
accusés de profiter d'une richesse tachée de sang. Leur vie privée devint un cauchemar. Les actions de l'entreprise s'effondrèrent, des enquêtes judiciaires furent ouvertes, et les employés commencèrent à protester contre leurs conditions de travail. Adrien, désespéré, chercha à protéger ce qu'il pouvait de l'Empire. Camille, quant à elle, décida de rendre publiques toutes les informations pour mettre fin à ce qu'elle considérait comme une dynastie du mal. Julien, épuisé par les conflits familiaux, fit un choix radical, il renonça à tout. « Je ne veux pas être l'héritier d'un empire maudit. Je préfère vivre pauvre mais en paix avec ma conscience. » Il partit s'installer dans une petite ville, où il trouva une vie simple, loin des scandales et des regards accusateurs. Pendant ce temps, Dominique restait dans l'ombre du manoir, ignorant les luttes de pouvoir et les ambitions de ses frères et sœurs. Bien que souvent traité avec indifférence par ses aînés, il était finalement perçu par tous comme le symbole vivant des conséquences des rituels occultes auxquels Victor s'était adonné. Sa condition le rendait incapable de participer activement aux conflits familiaux, et il resta un spectateur passif des événements tumultueux qui suivirent la mort de son père. Victor Langlois a sacrifié sa famille, sa réputation et même son humanité pour bâtir un empire. Mais au sommet de sa gloire, il était seul, hanté par ses actes. La vraie richesse ne vaut rien sans paix intérieure et relations authentiques. La richesse doit être un outil pour créer du bien, pas un instrument de destruction. Les raccourcis, la corruption et les trahisons peuvent offrir des gains rapides, mais ils finissent par empoisonner tout ce qu'ils touchent. Comme Victor, chaque acte douteux alourdit le fardeau, détruisant l'héritage qu'on prétend protéger. La vérité a une façon inévitable de remonter à la surface. Les scandales qui ont ravagé la famille Langlois montrent qu'on ne peut échapper aux conséquences de ces actes. Plutôt que de rapprocher, la quête effrénée de pouvoir et d'argent a semé la discorde entre les enfants Langlois. Leur histoire illustre l'importance de valeurs comme la loyauté, l'intégrité et la compassion dans la réussite. Ne vous laissez pas séduire par les illusions de richesse facile ou les promesses de pouvoir sans limite. L'histoire des Langlois est un signal d'alarme. Une richesse obtenue par des moyens sombres finit toujours par devenir un poison. Alors bienveillant visionnaire de « Vers la richesse inéluctable ». Chaque vidéo que nous créons est pour vous inspirer, vous guider et vous offrir les clés d'une richesse honnête et inéluctable. Mais pour continuer à avancer, nous avons besoin de vous. Vos commentaires, idées et retours constituent la véritable énergie qui alimente cette chaîne. En partageant vos réflexions sous une vidéo ici, vous ne vous contentez pas seulement de nous encourager. Évidemment, cela ajoute une touche plus formelle et valorisante au message, créant ainsi votre pose de pierre à cet édifice de la richesse inéluctable. Maintenant dites-nous, qu'est-ce qui vous a marqué? Quelle leçon vous a inspiré? Sur quel sujet voulez-vous la prochaine et dernière vidéo de cette première phase? Écrivez-le immédiatement en commentaire. Ensemble, nous créons bien plus qu'une chaîne. Nous bâtissons un mouvement, celui d'avancer avec foi et détermination vers nos précieuses ambitions. Cette vidéo est la 9e sur 10 de la playlist « Chronique des âmes perdues », une exploration profonde des chemins sombres et des choix qui façonnent notre destinée. Mais préparez-vous, car après la 10e vidéo, nous entrerons dans une ère de transformation. Ensemble, nous dévoilerons des secrets profonds qui illuminent le chemin vers une vie épanouissante, riche de sens et d'accomplissement. C'est une invitation à transformer vos rêves en réalité et à embrasser votre potentiel illimité. Un voyage où vous laisserez derrière vous les illusions de la richesse superficielle et surtout tous les freins mentaux qui vous retiennent. Un voyage qui transforme d'abord esprit, votre cœur, votre vie, votre façon de percevoir le monde, enfin votre portefeuille. Êtes-vous prêt à plonger dans cette quête déterminante? Si oui, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et partagez cette vidéo avec vos proches. Ne manquez pas ce tournant, car ensemble, nous créerons une communauté dynamique et inspirée, prête à atteindre de nouveaux sommets, et nous bâtirons une vie qui résonne en accord avec la nature et l'humanité parce qu'ici la vraie richesse ne se rêve pas mais elle se crée.